Bonjour, hello, buenos dias, hola. Je vous avoue qu'on ne sait plus en quelle langue parler parce qu'on est passé de la France à l'Espagne. Et quand on commence à descendre en Espagne, ça parle plus du tout français. Autant à Andorre, oui, ça parle plutôt français, mais pas en dessous. Ensuite, on est allé à Gibraltar où c'est pur british, donc ça parle anglais, un petit peu espagnol, mais anglais surtout. Et là, on est passé au Portugal et au Portugal, c'est pareil. Ça parle portugais, mais on a la chance quand même que ça parle aussi anglais, donc on arrive à se débrouiller. Voilà, donc bienvenue dans ce 4e épisode, et qu'est-ce que ça donne en espagnol? Ça donne Bienvenidos a este cuarto episodio. Vous étiez nombreux à l'attendre, ce 4e épisode, et alors cette fois-ci, on va vous embarquer. Alors il est un petit peu plus long que les autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle durée vous convient, parce que je peux faire des petites vidéos plus souvent de 5-10 minutes. Celui-ci, il va bien faire 20 minutes parce que j'avais beaucoup de choses à vous partager. Mais si c'est trop, n'hésitez pas à me le dire, et si vous voulez encore plus long, n'hésitez pas à me le dire également. Bref, je peux m'adapter. Donc voilà, là, on vous embarque cette fois-ci avec nous sur la côte espagnole et le début du Portugal. On va vous montrer ce qu'on a vu, ce qu'on a visité. On va faire un petit épisode sur la vie quotidienne, mais là, je vous referai une vidéo complète sur la vie quotidienne parce que il y en a qui me demandent comment on vit dans le camping-car, comment on s'organise, comment on s'adapte. Voilà, je vais vous montrer un petit peu pour les cours de Lénie, mais c'est pareil, je referai une autre vidéo complète à ce sujet-là. Et bien sûr, l'épisode tant attendu, la petite rubrique, on va dire, la rubrique Éminette, parce qu'elle nous fait bien rire. Voilà, je vous laisse embarquer avec nous sur le voyage. Ciao les amis. Et donc là, ce matin, je suis en pull parce qu'il fait frisquet, on est en montagne. On est arrivé hier soir, enfin c'était la nuit. Il fallait à tout prix qu'on se pose pour qu'on mange et qu'on dorme. Donc on a trouvé un petit spot et on est au bord d'un lac. Je ne sais pas si on peut le voir. Non, là on le voit. On voit pas. On va aller s'y balader un petit peu là autour. C'est le barrage de Santa Clara au Portugal, et donc c'est dans les montagnes. Donc dans les montagnes, le matin il fait frais, donc on se couvre un petit peu et c'est plutôt cool. Donc ouais, on peut pas le voir. Tiens, par contre on voit Minette. Voilà, Minette qui découvre tranquillement. Et ouais, je me vois là, capillairement parlant. Si vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux orange, j'ai tenté une couleur en pleine nature. On était en plein soleil. Il faisait bien 30, c'était à Séville, 30-35 degrés, je pense même en plein soleil plus du coup. Voilà, donc je pense que c'était une couleur végétale et ça a pris un peu trop, comme ça. Donc on est garé là à Dénia. Hop. On a trouvé un petit spot hyper sympa. Et là, on s'en va voir Michael qui apparemment fait son bain de pied. Donc bain de mer. Hein. Hop. Et en face là-bas, du coup, il y a Ibiza juste en face. Bon, nous... Ah mince, je me trompe de chemin. Par là. Ah oui, et ses affaires. Coucou. Alors ? Un petit bain de pied, impeccable. C'est vachement noir là? La roche est noire, mais mes pieds aussi étaient noirs. C'est pour ça que tout est noir? C'est ça. Génial. Impeccable. C'est propre, hein? Génialissime. Ah ouais. Je dirais de la roche volcanique. Ouais, c'est vrai, en plus elle est rouge. Ouais. Un petit coucou en direct du réveil sur la plage des Cocedores sur la côte espagnole. Et là, Mickaël et Lénie sont partis chercher du pain parce qu'il y a une petite camionnette à 9h qui passe et qui fait nit, nit, nit. Et en fait, c'est le boulanger qui passe vendre son pain au cul de son camion. Trop génial, je vous montre. Donc là, la vue en sortant du camping-car sur la place des surfeurs où il y a déjà du surf. Hein. Et là-bas, le boulanger avec sa petite camionnette. Le boulanger qui vend son pain le matin. Et Lénie et Mickaël sont partis en acheter là, ils sont derrière.
Expédition du lundi matin. Coucou. Ça va Lénie? Ouais. Faut pas glisser. Ici on a le surfeur et ici la baleine. On sent qu'on arrive en Andalousie. Le cheval il bouffe le caméra. Sympathique, très bonne ambiance. Ah non, 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 non. Ma bière. Oh non, non, non. Et nous voilà sur Gibraltar. On vient d'arriver et c'est super joli. Donc là on est monté avec le téléphérique, on est en haut du rocher de Gibraltar, d'ailleurs vous pouvez voir c'est magnifique. On arrive et on tombe sur un macaque. Je parle pas de Michael, hein. Je parle du macaque assis juste là. Pété de rire. Ça va Pépère, tranquille. Waouh, magnifique. Plante d'ailleurs d'aloe vera ou d'agave? Je sais pas. Oh, ça gratte Pépère. Waouh. C'est magnifique. Ah là, il y en a partout. Ok, il y a des macaques partout. Alors lui, il est couché sur le mur. Tranquillou. Il est accroché. Ah, il va aller descendre là-bas. C'était de ouf. On est à la sortie de Gibraltar en vélo sans casque avec nos papiers d'identité avec la Guardia Civile là derrière. Apparemment ils aiment pas ça qu'on n'ait pas de casque ici. Enfin voilà, on est encore en train de montrer nos papiers d'identité de l'Espagne à l'Angleterre à Gibraltar. Enfin le truc de fou, on vous racontera tout ça. Allez, ciao. Alors le truc à Gibraltar, c'est qu'en fait on est du côté espagnol et Gibraltar c'est la pointe où il y a le rocher et la frontière, il y a toute une douane. Hein.
qu'on doit passer, mais on peut la passer à pied, on peut la passer en voiture, on peut la passer en vélo. Nous, on se balade beaucoup en vélo, donc on était en vélo. Et en fait, à la douane, là, par contre, on passe vraiment du côté espagnol au côté anglais. Il faut vraiment montrer ça. On a montré nos papiers je ne sais pas combien de fois pour justifier notre identité, mais en fait c'est bizarre, on les sort de notre sac, on passe à une douane mais en vélo, on se fait contrôler, il y a toute la Guardia Civile qui est là, qui contrôle, etc. Et quand on revient, pareil, en fait on repasse la douane pour passer du côté espagnol, mais c'est bizarre en fait, on met un pied d'un côté, on est en Espagne, un pied de l'autre côté, on est en Angleterre, et on change carrément de langue, de monnaie, de nationalité, alors qu'on passe, comme si j'étais là et d'un seul coup j'étais là. Et voilà, là on est à Cadix, donc bon, on n'est pas loin du détroit de Gibraltar. Et comme vous pouvez le voir, bah là il y a le port avec tous les containers justement, avec toutes nos petites conneries chinoises qui arrivent de là-bas, qui sont transités par ce détroit de Gibraltar. C'est énorme, il y en a partout. J'en prendrai bien 2 ou 3 pour me refaire une petite maison après, ça peut être sympa. J'ai jamais vu autant de pigeons au mètre carré. Ouais. Non. Joli bateau sur Séville. On cherche Lenny depuis tout à l'heure, hein, chérie? Il est vraiment perché ce gamin. Voilà, il y a nos vélos, nos sacs, mais Lenny il est... Ah bah ouais, il est perché. Nous voilà arrivés au Portugal, nouveau spot du soir qui est magnifique. On est en hauteur en fait, pas loin de Faro. Et là il y a des petits restaurants, tout ça, et regardez le coucher de soleil. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une carte postale. Waouh!
Et voilà madame qui pagaie. Et monsieur prend les photos, fait un petit film. Toujours les mêmes petits boss. Donc voilà, on est dans notre petit kayak avec chaton derrière. Coucou, coucou. Et Cindy qui fait le moteur. Sans bruit. Sans le bruit, voilà. Et regardez ce petit coin magnifique. On est bien là. L'eau elle est turquoise, transparente. Voilà, voilà les amis. Gros bisous à tous. Et j'espère que vous travaillez bien. Bon courage. Quelque chose. On est arrivé quelque part en voulant aller sur une réserve là naturelle. Et on a pris une route de montagne là au Portugal. Je vous montre parce que on est posté ici. Et autour de nous, c'est que de la montagne, vide. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de voiture. C'est peut-être carrément trompé de route. Si vous ne nous retrouvez jamais, bah, on est dans la montagne portugaise. Voilà. Mais c'est très très joli. C'est très joli. Et il fait frais. On est sorti de 27 degrés à Lagoa. Et là, je pense qu'il fait 19, même pas. On est arrivé de nuit. On s'est posé dans les montagnes. Et là, ce matin, la belle découverte. En fait, on est là. Voilà. Il y a Lénie qui est là. Et en fait, voilà, on est ici, on est au bord d'un lac qui est gigantesque et qui est magnifique. Et Mickaël, il est dans les montagnes en face, là. Il est parti courir. C'est très joli. On a vraiment de la chance. À chaque fois qu'on se réveille, on a des surprises, en fait, quand on arrive de nuit. On a des surprises de spots. Regardez, là, c'est vertigineux, mais qu'est-ce que c'est beau. Petite rivière là-bas. Et au détour de notre balade, on rencontre le sportif. Ça va? C'est magnifique, hein? Alors Lénie, lui, il fait la randonnée en forêt. Il balade un bâton de marche. Tu vas voir Lénie, ton bâton de marche. Et il balade carrément un eucalyptus mort. Tu vas traîner ça longtemps? Jusqu'à ce que je veux. Que je puisse. Ah, un toutou. Coucou, donc là je suis dans une laverie à Démien en Espagne. Juste pour faire le comparatif avec la France, c'est quasiment pareil en fait. Le mode de fonctionnement est plutôt le même. Les prix sont compétitifs là pour une machine 9 kg et un sèche-linge 10 kg. C'est-à-dire toutes nos affaires là d'une semaine entière, on a 8 jours d'affaires. Du coup c'est 5,50 la machine et 2,50 le sèche-linge. Donc c'est bien parce que pour 7,50 par semaine on lave tous nos habits. Hormis bien sûr ce qui est drap, si les serviettes sont là, donc voilà, juste les draps à rajouter à côté. Donc je suis dans le budget et dans le prévisionnel quand c'était fait. Et niveau utilisation c'est très simple, c'est exactement la même chose qu'en France. Tout est indiqué, bon alors par contre rien en français, hein. Là on se débrouille. Allez, ciao, bye. On a aussi remarqué que, alors on dit qu'on est français, on demande s'ils peuvent parler anglais et on a remarqué qu'ils faisaient tous l'effort. Il y en a qui ne parlent pas un mot d'anglais, encore que là c'est rare. Il y en a qui ne parlent pas un mot, en tout cas de français, ça c'est sûr, ils ne parlent pas français, mais ils font l'effort. Et ceux qui connaissent quelques mots, ils font l'effort quand même de se faire comprendre et de parler dans notre langue. Donc nous aussi en contrepartie, on fait l'effort d'aller chercher des mots et de quoi se faire comprendre. Mais ça c'est pareil, on a trouvé ça super agréable, ils font vraiment l'effort. En précisant qu'on n'est pas dans des lieux touristiques tout le temps, hein. On essaye justement de bifurquer et d'aller voir la vie de tous les jours. C'est ça aussi le but, parce que les lieux touristiques, c'est pendant les vacances, c'est pendant les voyages, ok. Et là, les gens sont souvent bilingues, trilingues, mais là, c'est pas le cas, hein.
Il y a aussi un truc assez agréable, super agréable même, c'est que quand on rencontre des voyageurs, on rencontre beaucoup de voyageurs, hein, des Allemands, des Français, des Espagnols, des Portugais, des Hollandais, de tout pays. Et tous ces voyageurs-là, systématiquement, quand on les rencontre, ils nous donnent toujours des bons plans, ils nous expliquent des choses. Et les Français qui ont l'habitude de venir ici en vacances, c'est pareil, quand on leur dit qu'on vit en camping-car, que c'est le début pour nous, qu'on essaye de se repérer, ils nous donnent toujours des bons conseils. Il y a un petit marché local ici, il y a un truc à faire là-bas, vous pouvez vous stationner là, ou pas ici, au contraire, attention, attention à la police ici, nan. Donc c'est super chouette quoi. Et là, les autoroutes au Portugal, c'est assez particulier. Il y a des systèmes différents, on ne comprenait pas bien en fait. Et là, on a un Français qui vient depuis 30 ans au Portugal. On l'a rencontré à Faro. Il nous a expliqué tout le système autoroutier. Donc ça y est, on a compris le système. Il nous a dit, pensez bien à appeler quand vous remontez en France pour résilier l'abonnement. Ok, ça y est, on a capté. Mais sans ça, on aurait eu sûrement des déboires. Donc sympathique. Autre chose, quand on est sur la route, ici, les piétons peuvent traverser facilement. Il n'y a pas besoin d'attendre que les voitures daignent s'arrêter ou autre. En fait, il y a soit des stops ou soit des feux. En fait, des feux où il y a le petit bonhomme piéton et le petit logo cycliste. Donc en fait, il y a feu vert, feu rouge. Quand c'est feu rouge, tout le monde s'arrête, piéton et cycliste, personne traverse entre les deux. Quand c'est feu vert, tout le monde y va, c'est les voitures qui s'arrêtent. Et toujours, et il y a aussi des stops en fait pour les voitures à des moments où il n'y a pas besoin de se stopper, c'est pour laisser passer les piétons. À certains moments, tout le monde est assez bien discipliné là-dessus, du coup c'est hyper fluide, on ne voit pas de piétons essayer de s'engager ou de voitures essayer de s'arrêter en ayant peur qu'un piéton traverse. Non, ça ici c'est hyper calé. C'est vachement agréable quand on se balade. Et alors le Graal, c'est les démarches administratives. Rien, ou presque rien. On est allé dans des campings, alors on se pose souvent à la sauvette parce que le but c'est de ne pas dépenser, on pose à la sauvette autorisée, hein, attention. Mais on se pose souvent à la sauvette, comme là on est en bord de lac, c'est autorisé, on gêne personne, c'est ok, il y a des poubelles à proximité, tout va bien. Mais aussi parfois on va dans des campings ou dans des parkings pour faire le plein d'eau, pour avoir quelques commodités, une machine, etc. Et les démarches administratives, en France, on serait allé jusqu'à fouiller dans ma bouche, prendre mon empreinte digitale pour voir si j'avais un casier vierge, etc., me remplir des papiers, 8 feuillets, dont un à renvoyer ici. Enfin bref, vous connaissez les démarches administratives en France, qui sont bien gonflantes. Ici, un camping m'a demandé ma carte d'identité, point barre, et le reste, il me demande mon prénom. Et puis ils me font confiance. Quand je repars, vous êtes resté combien de temps ? Je dis on est resté une nuit ou 2 nuits, souvent c'est qu'une nuit. Ok, ils me disent ok, ils vérifient même pas à quelle heure et quel jour je suis arrivée, je paye, ils me rendent 2 €, ils écrivent rien, pas de papier, rien du tout. Donc waouh, j'étais un peu même choquée au début tellement on a l'habitude nous de sortir passeport, carte d'identité et tout. Et pour les points un petit peu négatifs, il n'y en a pas beaucoup parce que pour l'instant on est vraiment en mode vacances. Mais bon, mine de rien, là, de tout ce qu'on roule et de tout ce qu'on découvre, on n'a pas trouvé énormément de points négatifs. Si ce n'est qu'on ne trouve pas de petits pois carottes. Alors nous, on aime bien manger des petits pois carottes. C'est un truc qui passe bien, qui est facile, qui est rapide. On n'en trouve pas ici. On trouve des pois. On trouve un peu de carottes, mais pas de petits pois carottes. Bon, comme ça, on s'y fait. Il n'y a pas non plus de sirop à l'eau. Je vous le mets dans une autre vidéo où on est à Séville. Les sirops à l'eau, les nids qui boivent beaucoup de sirop à l'eau, grenadine, fraises, etc. Ça n'existe pas ici, donc toujours surprenant pour eux quand on demande ça. Carburant. En Espagne, le carburant, il est cher, mais il y a la réduction qui s'applique après quand on passe à la caisse. Alors de différentes manières selon les stations. Par contre, au Portugal, il est cher et il n'y a pas de réduction. Donc il est juste cher. Donc là... Vous pouvez apercevoir ici un produit rare. En Espagne, impossible de demander un sirop à l'eau. C'est un produit qu'ils ne consomment pas et qu'ils ne connaissent pas. Donc on n'arrête pas de demander agua con granadina. Et ils haussent les épaules en disant ok, si c'est ce que vous voulez. Et il y en a même qui n'ont pas pu nous en servir tellement c'est impossible à trouver. Ils ne consomment pas ça en Espagne, donc hyper particulier. Là on est à Séville, donc on a trouvé, c'est une grande ville. Enfin ils nous ont dit ok, ils nous ont servi une bouteille d'eau avec de la grenadine. Mais c'est très surprenant à chaque fois pour eux, ils haussent les épaules et les sourcils. Petite découverte ce soir du panadas, c'est un pain typique espagnol qui est garni pour ma part avec de la tomate, Lénie aussi, et Michael a le même, mais garni au thon.
Et en fait, on nous a conseillé ça sur un bord de mer ce matin, quelqu'un du coin qui nous a dit d'acheter ça en même temps que le gars qui est venu porter le pain. Et c'est super bon, et pour un repas du soir, c'est nickel. 1 € le petit panadas. Donc au top, bonne découverte. Donc partout où on passe, en fait, c'est super joli, on voit des très très belles choses. Nous aussi, on se balade dans la ville avec les riverains. Et il y a aussi l'envers du décor, et vraiment partout comme chez nous. Hein, et donc je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor à un endroit. Donc là, voilà, en Espagne, on est à Aguilas, on visite la ville, on se balade dans les ruelles et voilà. Ça, c'est l'envers du décor. On voit un peu partout. Et on voit Michael qui nous attend là-bas avec Lenny. Coucou! Voilà, et juste derrière, c'est très joli en fait. Mais ça, c'est l'intérieur des petites ruelles. Donc, voilà. Donc là, on est dans le désert d'Almeria, au sud de l'Espagne, en Andalousie. Et en fait, on peut apercevoir plein de serres en plastique. Ça pourrit le paysage et c'est pourtant le désert où a été tourné Indiana Jones, Cléopâtre et Lawrence d'Arabie. Et en fait, ça a été pollué, le désert complet est recouvert de serre où on produit des tomates et des légumes sans aucun goût et qui partent pourtant vers toute l'Europe. Et vraiment, c'est impressionnant à voir parce qu'on ne voit plus du tout de paysage désertique ou quoi que ce soit. Ce ne sont que des serres à perte de vue, des hectares et des hectares de serres partout. Et jusqu'en hauteur, en haut des montagnes, en fait, crée des serres là. Tout le blanc que vous voyez sur les plateaux montagneux, ce ne sont que des serres. Il y en a partout. On voulait aussi vous partager notre ressenti quant à la population, au côtoiement des personnes qui vivent ici. Et en Espagne, bien sûr, ce qu'on a fait là, Espagne-Portugal. En fait, on a remarqué qu'ils étaient super accueillants avec nous étrangers. Ils sont toujours prêts à nous rendre un service, ils sont toujours prêts à nous donner un conseil. Avec le camping-car, parfois, on s'embarque dans des endroits qui sont, à mon avis, où on passe pas au bout, parce qu'on ne le sait pas et parce que c'est pas toujours indiqué. C'est assez étriqué dans certaines ruelles, mais nous, le GPS nous demande de passer par ici. Et en fait, on se retrouve à un moment donné bloqué à la ruelle et il y a pas mal de fois où, sympathiques, sur le bord de la route, ils nous ont vus, ils nous ont fait signe « Oh là, stop !» Ils nous ont fait comprendre que c'était pas la peine de passer par là parce qu'on allait se retrouver bloqué et ils nous donnent en plus de ça l'indication de la route où passer pour se retrouver. Toujours très agréable alors qu'on ne demande pas les conseils, mais ils nous les donnent automatiquement, spontanément, donc ça c'est super sympa. Au bord du lac de Santa Clara, le Jedi est de retour. Wow. Minette en bord de mer. Hier, elle avait une peur bleue. Aujourd'hui, elle se balade comme si de rien n'était. Incompréhensible ce chat. Minette, assise. Quoi cette position, Minette?
Et voilà Minette, un vrai petit chien qui se promène en laisse. Voilà. Elle s'adapte de jour en jour, de mieux en mieux. Elle va suivre sa maîtresse là-bas. Voilà. Tac. Chaque jour, ça s'améliore. Le camping-car, ça y est, s'y est fait, même en roulant. Et maintenant, bah, on commence à la promener en laisse, madame.